Mich, salut les Warriors, et on est toujours avec Michel Simet, mais on va pas parler de médecine aujourd'hui, on va parler d'urban fight, de gestion de conflit, et on va voir avec lui comment éviter un conflit, parce que rappelez-vous, je le répète à toutes mes vidéos, le plus important, c'est de pas se battre, et le vainqueur, c'est celui qui a évité le conflit. La bagarre, ça apporte que des choses négatives, donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Michel, est-ce que tu te rappelles d'une altercation que tu as eue? Et ce qui m'intéresse à savoir, c'est comment tu l'as géré en fait, pour l'éviter. Ouais, écoute, des altercations, on en a toujours en bagnole. Moi, je suis en scooter toute la journée, donc il y a toujours des mecs qui font n'importe quoi, qui klaxonnent, qui font des trucs. Moi, chacun sa technique. Moi, quand il y a un mec qui commence à m'insulter ou machin, je lui fais un grand sourire. C'est un truc. Alors, ça a le don d'énerver un peu plus. C'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Mais quand il y a un mec qui me cherche vraiment, je fais. D'abord, je baisse pas les yeux, quand c'est la première des choses à faire. Exactement. Voilà. Et puis, je lui fais un grand sourire, du style, j'en ai rien à foutre. D'accord. Alors, on va tester ça. Tu vas essayer de désamorcer le conflit. Tu me permets de t'insulter en restant poli, c'est correct? D'accord, je vais rester cool. Oh, ça va, allez, on est parti. Je vais te demander l'autographe, tu refuses. Bonjour, vous êtes Michel Simet? Oui. Michel Simet, c'est ça, ouais. C'est possible de prendre photo avec vous? Là, ça m'embête aujourd'hui. Mais t'es vraiment un connard en fait, toi. Je te demande une photo, tu fais le beau en fait. Alors, t'as cru que t'es une star, tu passes à la télévision, ça y est, tu refuses une photo quoi. Oui, absolument, parce que j'ai aussi le droit de refuser des choses et de ne pas accepter tout le temps qu'on me demande une photo. Il y a des jours où j'ai pas envie, mec, c'est ma vie privée. C'est 2 secondes. Ouais, cool, c'est 2 secondes, mais il se trouve qu'aujourd'hui j'ai pas avec moi, on l'aurait déjà pris, ça aurait été fini. D'abord, on va se tutoyer, alors c'est bien. Ouais, on se tutoie, c'est mieux. D'accord, c'est mieux. D'accord, on se tutoie, donc déjà on est très familier, donc on est copains. Alors je vais t'expliquer une chose. Ça fait 20 fois qu'on me demande aujourd'hui de prendre une photo. Là, j'avais pas envie. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi, laisse-moi parler. Maintenant, tu m'aurais dit, j'aurais refusé. Et tu m'aurais dit, oh, c'est pas sympa, vraiment, j'aurais envie. Eh ben, je t'aurais dit oui. Mais comme tu m'as agressé tout de suite en traitant de connard. C'est normal, tout de suite, t'as dit non, c'est pas normal. Tu m'as refusé. Non, c'est pas normal. Je suis un fan de toi, moi. Je te kiffe. Ben voilà, tu vois, là, tu m'es déjà plus sympathique. Donc, on va prendre la photo. Voilà. Il est fort, ok. Alors, en fait, je vais te donner une technique. Est-ce que tu connais la maïotique de Socrate? La maïotique de Socrate. Enfin, si, je connais, j'en entendu parler. La maïotique de Socrate, c'est ce qu'on utilise, en fait, on dit qui questionne, dirige. Donc, en fait, le B à bas, en fait, quand tu connais l'ambier, le cortex, tout ça, une personne, quand on a l'émotion, elle est plus du côté droit, donc elle est l'ambier. Et si nous, on le force à réfléchir, elle va se positionner au mode cortex et son émotion va. Par exemple, ça va déjà arrivé de perdre tes clés, ou quand tu es fait par contre, tu es super pressé. Comment tu as fait pour les retrouver? Tu es super stressé, énervé, et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais pour retrouver tes clés ou ton portable? Pour retrouver mes clés, je reviens sur le chemin que j'avais utilisé. Donc tu t'es mis à faire quoi? À réfléchir. Donc dès que tu commences à réfléchir, tu sors un peu de ton émotion. Tu es d'accord avec moi? Tu sors. Mais tant que tu ne réfléchis pas, tu auras beau tourner, il est possible qu'il est devant toi et tu vois. Donc la réflexion, ça nous permet d'ouvrir un canal entre le limbique et le cortex. Et donc en fait, de poser des questions à quelqu'un pour vendre, pour s'intéresser à lui, pour gérer un conflit, c'est juste, même pour enseigner. En fait. C'est-à-dire, tu veux dire que s'il y a un mec qui m'agresse, je lui dis, où t'as mis tes clés? Non. Le mec qui comprend rien. Ah non, il cherche là, vous savez, il cherche. Ah, tu t'énerves là, tu vois? Non, je m'énerve parce que j'ai souri. Tu t'énerves. Mais tu t'énerves. Donc par exemple, fais-moi une situation. Fais-moi une situation. Agresse-moi verbalement, ce que tu veux, tu peux m'insulter, j'ai l'habitude. Dis-moi. Pour gérer le conflit, t'inquiète pas en vrai. Tu mets jamais de déodorant, quoi? D'accord, donc si je comprends, t'es en train de me dire que je sens mauvais, c'est ça? Ah, mais tout à fait. Tu sais quoi? Ça pique les yeux. Ça pique vraiment et j'ai pas pris de douce, c'est peut-être pour ça. Ça pique les yeux. Attends, ça me pique les yeux. D'accord, je suis vraiment désolé. Et c'est bon, t'as fini? T'as chose à dire ou? Non, je vais mettre des gouttes dans les yeux. D'accord, c'est bien. Tu veux une pharmaceutique là, toi, tu vas m'acheter. Voilà. Ça a marché ou pas? Oui, ça m'a désamorcé. Voilà, et ça déstabilise en fait. Ouais. Et en fait, oui, parce que tu sais pourquoi ça me déstabilise? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça te touche pas. Exactement. Voilà. Ça t'a rien fait. Exactement. Mais moi, ça me pique les yeux.
On devrait. Mais non, je t'ai je te jure, j'ai cru qu'il était ça sérieux. On sort de l'entraînement, j'en peux touche. Comment on fait douter un mec? J'allais faire ça. Comment on fait douter un mec? C'est ça qu'il faut. La technique, elle est là. Faire douter. Putain, si ça se trouve, c'est vrai ce qu'il me dit. Mais c'est exactement ça. Je l'ai dit, c'est pas faux. Oh merde. En tout cas, voilà. Donc, il y a une astuce qui est très, très, très efficace pour éviter un conflit. C'est juste de poser des questions. Si vous êtes, alors dans une agression, il y a 3 types d'agressions. On peut ranger toutes les agressions qu'il y a dans le monde entier en 3 catégories. La première, c'est ce qu'on appelle l'agression motivée. C'est le vol, le viol, la vengeance. C'est prémédité, on peut rien y faire. Parce que c'est toujours un moment où tu t'y attendras pas, donc il n'y a rien à gérer. Après, il y a l'agression injustifiée. D'accord? Donc c'est l'agression gratuite en fait. Donc le mec, il va te pousser. Qu'est-ce que c'est un mec? Pourquoi tu me pousses? Et là, il va t'agresser. Mais lui, c'était vraiment... Voilà. Donc là, pour désamorcer... C'est souvent là où... Voilà, pour désamorcer, c'est vraiment très très simple. En fait, il ne faut pas figer la situation. Donc pousse-moi, par exemple. Fais ce que tu veux. Voilà. Et oh là, tu m'as poussé. Je t'ai pas fait, moi. Non. Bah, je suis vraiment désolé. T'as vu? Alors, la question, c'est simple. Moi, je l'ai vécu ça il y a 1 mois, à Paris. Je suis venu. J'ai poussé je pense que c'était un SDF, parce qu'il sentait, lui, pour de vrai. Puis il avait une manière un peu bizarre. Je l'ai poussé pour de vrai. Et il s'est énervé. Il dit, ouais, putain, tu m'as poussé et tout. Je dis, ça va, je t'ai fait mal? Et la réponse quand on dit à quelqu'un ça fait mal, c'est de dire non. C'est le côté viril. Non. Bon, bah, tout va bien alors. Ah non, mais t'as raison. Ça déstabilise. Voilà. Et parce qu'on s'attend à ce que l'autre se retourne et veuille se battre. Après, une autre technique aussi, c'est. Alors, quand c'est l'agression injustifiée, c'est de ne pas figer la situation. Une personne, quand elle vient m'agresser, elle s'attend à ce que la situation soit figée. Je peux me raqueter mon téléphone, par exemple, ou pour un regard. On va dire, on va faire un regard. Dis-moi, agresse-moi pour un regard. Là, je t'agresse, là, ça se voit pas. Non, mais dis-moi une embrouille, insulte-moi. Ah, avec un regard. Ouais, que ce soit à travers, tu vois, vas-y. C'est toi qui me dis. Oui, c'est moi. Ouais. T'as regardé ma femme? Non, si je l'ai regardé, je pensais pas. Peut-être qu'elle est mignonne, maman. Ouais. Elle est mignonne, votre femme? Elle te plaît pas, ma femme? Elle est mignonne ou pas? Est-ce que votre femme? Votre femme est mignonne ou pas? Ouais, elle est mignonne. Ah, super, vous avez de la chance. Prenez soin d'elle. Ouais, en fait, le truc, c'est de se barrer. En fait, tu vois, c'est que si tu me donnes mon téléphone portable, bah, je vais te dire merci, c'est super, je reviens. Avec un sourire. Il y a un truc qui n'a rien à voir. Merci de quoi? Comme tu l'as dit, le sourire, c'est magique. Donc, on montre qu'on n'a pas peur, qu'on est cool. Ça donne une énergie positive. Après, il y a aussi le truc qui brise les fond, c'est un petit peu super, merci. Et je dis merci pourquoi? Le temps que tu cogites toi, c'est parti. Et surtout, c'est de ne pas rester figé. Tu vois ce que oui, là, en faisant ça, en fait, viens là, je te parle, attends 2 secondes, j'arrive. C'est rare que le mec va me poursuivre en fait. Et si vraiment me poursuit, bon, voilà, on passera à une autre étape, et encore une autre étape, et après, on le finit si jamais il fait bon. Et après, le dernier d'agression, c'est ce qu'on appelle l'agression justifiée. Là, c'est parce que le gars a vraiment fait quelque chose. Et c'est eux les plus dangereux. Les autres, en fait, on peut les désamorcer facilement. Parce qu'ils veulent faire les beaux, ils sont plusieurs, il est énervé, il veut se défouler. Voilà. Par contre, quand toi, tu parles, je t'ai vraiment poussé, je t'ai fait une queue de poisson, j'ai vraiment raté ta femme, j'ai dragué ta femme. Là, tu te positionnes en tant que victime, donc tu vas sortir les crocs et là, tu vas être agressif. Et là, à ce moment-là, comme là, j'ai vraiment fait, on va faire ce qu'on appelle l'amorti, on va faire donc de la reformulation. Je vais reformuler ce que tu dis. Et ça marche pour essayer avec vos conjoints, avec votre fille. Si je comprends bien, monsieur, vous êtes énervé parce que je vous ai poussé. Oui, t'as regardé ma femme. Voilà, ou que j'ai regardé votre femme. Et là, en fait, quand quelqu'un est en colère, la colère, c'est une émotion. C'est un message qu'on passe violent. Donc, en fait, je dis au mec, ton message, je l'ai compris. Ne t'énerve pas, j'ai compris. Donc, c'est ce qu'on appelle un amorti. Donc, c'est reformulation. Et après, je dis, écoute, je comprends que tu es énervé. Je remets une couche. Tu es énervé, mais je vais le rendre exprès. Est-ce que tu peux comprendre que je fais exprès? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes que je fais exprès? Et puis, si le mec, il monte dans les tours, là, c'est là où je vais un peu m'observer le temps et je vais dire, qu'est-ce que tu recherches? Je viens te dire, je suis désolé, pardon, je peux t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je repasse sur la maïotique de Socrate, je pose une question pour le désamorcer. Et à partir de là, et puis si vraiment ça ne marche pas, on va se mettre à crier, et puis si le mec de toute façon, il va se battre parce que des fois il est sourd, on appelle la police. Là, on va se défendre, c'est bon. Oui. L'agression. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet échange très, avec... je me répète, mon ami Michel Simetz, animateur préféré des Français en 2016 et bientôt en 2017. Mais je vous confirme que ça pique les yeux. Donc voilà, maintenant, un pouce bleu, commentez, partagez, et je vous dis à bientôt. Ish!